On en vient à notre premier dossier d'enquête du jour. Enquête internationale sous les consuls honoraires. L'homme d'affaires Ibrahim Taher, accusé par le Trésor américain de financer le mouvement terroriste libanais, le Hezbollah, vient d'assigner en justice à travers une citation directe la radio Film FM. Aujourd'hui, notre service enquête, le service enquête de Mirador, revient sur la démission suspecte de cet homme d'affaires, Ibrahim Taher, de Tafagui et de GMC à Koumba Diallo. Commençons par l'assignation, M. Aboubakar. Nous l'avons reçu, en tout cas nos services l'ont reçu le 28 novembre 2022. Lundi. Et nous apprenons que cette assignation a été déposée hier au parquet du tribunal de première instance de Dixine. Bien. Et le plaignant nous reproche un certain nombre de griefs. Et d'ailleurs, ses avocats insistent sur la citation qu'on ne peut pas prouver ce qui a été dit. Bon, mais qu'ils attendent d'abord le procès. Bien. Alors, on nous demande... Les avocats, ils sont dans leur rôle, voilà. Oui, on nous demande de comparaître le 27 décembre 2022 à 9h au tribunal de Dixine. Si tout va bien, on y sera. Ouais. Moi, je devais faire un déplacement pour, on est habitué à cela, pour mes vacances, mais j'annule mes vacances. Ça me glisse sous la peau. J'y serai. Restez calme, monsieur. Non, mais Diallo. je me permets de le dire quand même. Alors, monsieur Taher et ses avocats nous demandent au tribunal de nous condamner à un franc symbolique. Très bien. Pour ce qui concerne les intérêts. Ils ne l'auront pas. Bon, attendons le procès. Bien. Je suis sûr. C'est leur droit de porter plainte. C'est mon obligation de gagner le procès. Tout à fait. Alors, notre obligation. Oui, notre obligation Bien. de gagner le procès. Alors, monsieur, cette plainte a été transmise à Washington, qui a déjà pris des dispositions et qui a demandé s'il faut envoyer des avocats ou s'il faut prendre des avocats au niveau local, parce que c'est près de 200 médias qui ont diffusé cette enquête. Plus de 1000 journalistes déployés à travers le monde qui ont effectué cette enquête. Mais Aboubakar, je me permets un petit détail, puisque j'aurai l'occasion d'en expliquer au tribunal. Tout à fait. Monsieur Ibrahim Taher a été accusé avec Monsieur Ali Sadi. Monsieur Ali Sadi a accepté de rencontrer l'enquête à tout moment. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui poser des questions, il s'est prêté à nos questions. Il a même accepté de se faire interviewer, l'interview confirmative par Washington. Bien. Et c'est moi qui ai organisé tout ça. Nous sommes passés même par l'organisation l'Union libanaise en Guinée pour accéder à M. Ibrahim Taher. Impossible, je l'ai eu au téléphone, il m'a redirigé vers un de ses neveux. Je suis allé voir ce monsieur avec Kotodian, avec Mamadouri qui nous conduisait. Vous connaissez le résultat. Et depuis, Ibrahim Taher se cache parce que les Américains ont mis 10 millions de dollars sur sa tête. 10 millions de dollars pour celui qui aiderait à avoir des informations précises et même à localiser. Tout à fait. Donc, il a passé tout son temps à se cacher. Mais sur le changement, et je vais vous démontrer là que M. Ali Taher est assez intelligent. Il sait de quoi, Ibrahim Taher, il sait de quoi il s'agit. Le 4 mars 2022, le Trésor américain fait un communiqué l'accusant de financer le terrorisme à travers le mouvement libanais Hezbollah. Notez bien, le 4 mars 2022. Le 5 mars, je ne saurais dire à quelle heure, il décide de changer sa présence dans les documents légaux concernant ces deux entreprises en Guinée. Donc le 5 mars, d'abord Grand Moulin, prenons Grand Moulin, le 5 mars 2022, il procède à un dépôt du procès verbal du 5 mars 2022 portant décision de l'associé unique dans Grand Moulin de Conakry. Alors, cette décision de l'associé unique portait sur 3 points. Premièrement, la démission d'un gérant. Deuxièmement, la nomination de gérant. Troisièmement, les pouvoirs de formalité. Et c'est toute une documentation que nous avons consultée là-dessus. Alors, pourquoi changer les documents légaux le lendemain de la mise en accusation par le Trésor américain? Vous comprendrez. C'est très suspect. Vous comprendrez la suite. Alors, le procès verbal des décisions de l'associé unique concerne
La société Taher Fabrique Guinée, que les Guinéens appellent souvent Tafagui, à la Sigmadina. Et ça concerne les grands moulins de Conakry, les grands moulins qui possèdent 2 unités de production, une en haute banlieue et l'autre au niveau du périmètre du port de Conakry à Corentin. Ouais. Alors prenons la décision pratiquement qui retiendra notre attention pour aujourd'hui, que ces avocats commencent déjà à transcrire, ça nous aiderait. Ouais. Alors la deuxième décision dit ceci: l'associé unique nomme en qualité de gérant avec faculté d'agir ensemble ou séparément M. Hussein Fadlala Taher, directeur de société demeurant à Kamayen, et M. Ahmed Taher, directeur de société également demeurant à la minière. M. Hussein Fadlala Taher et M. Ahmed Taher pour une durée de 4 années à compter de ce jour. C'est-à-dire que dès que les Américains l'ont mis en accusation, ouais, il a automatiquement changé pour quitter son poste. Et nous avons aussi consulté les documents du registre du commerce. J'espère que ces avocats ne vont pas nier ce document-là, où le gérant démissionnaire est le suivant. Ouais. Monsieur Ibrahim Fadlala Taher. C'est lui le gérant démissionnaire. Ouais. Les gérants nommés sont les suivants: Monsieur Hussein Fadlala Taher et Monsieur Ahmed Taher. La formalité a été effectuée le 7 mars 2022. Ouais. Alors, si M. Taher ne se reprochait absolument de rien, pourquoi procéder à ce changement au lendemain de sa mise en accusation? C'est la grande question que nous nous posons. Et pour éviter qu'on pense que c'est un acharnement, parce que c'était une suite à donner à l'enquête, nous devrions passer l'enquête au cas par cas, consul par consul, et nous ne renoncerons pas à cela parce qu'il nous a cités à comparaître. Alors jamais du tout. On passera consul par consul en ce qui concerne la Guinée, j'en assumerai la responsabilité. Ouais. Et nous répondrons à la plainte. Déjà, M. Lansine Silla, Maître Lansine Silla, ouais, accepte de prendre le dossier en charge, et je pense qu'il travaillera avec Washington, ouais, pour produire toutes les pièces à l'attention du tribunal. Bien dit. Alors, pour ce qui concerne le statut de consul, je vous prie d'extraire entièrement l'émission précédente bien sûr, et de la transmettre à notre avocat. Oui. Il nous demande de prouver que M. Ali Taher est consul. Rappelez-vous que j'avais dit ici qu'au niveau de l'enquête locale, que nous n'avions pas pu démontrer que M. Ibrahim Taher était consul au regard d'une lettre produite par le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Ouais. Maintenant, le Trésor américain persiste, insiste et signe qu'il est consul. Très bien. S'il veut porter plainte, qu'il aille d'abord se défendre devant le Trésor américain. Je sais qu'il a déjà payé. Ouais. Je sais qu'il a déjà payé environ, ou il a ordonné de payer $50,000 à un avocat américain pour l'aider à être effacé de cette liste, à être délisté. Ouais. Mais tous les sites de contrôle américains maintiennent la photo de M. Ibrahim Taher. Est-ce qu'il connaît le Trésor américain? Non, il connaît, c'est pour ça qu'il nous poursuit. C'est Elliot Ness, un agent du Trésor américain qui a terrassé et fait tomber Al Capone. C'était pas le FBI. D'accord. De toutes les façons, pour clore, Aboubacar, quand vous portez plainte contre quelqu'un, j'espère que vous devez vous présenter, non? C'est peut-être une aubaine pour ceux qui veulent obtenir les $10 millions des Américains pour obtenir la tête de M. Taher. Bien dit. On va s'en tenir donc à ces éléments d'appréciation qui ont été apportés. Oui. La prochaine fois, je parlerai de ces transactions financières. Qui se prépare? Bien. Voilà, le match est engagé.